Troisième partie, les espaces productifs de services. L'économie française est souvent représentée comme une économie de services qui s'est considérablement développée depuis la fin des années 1970 pour représenter 80% du PIB en occupant plus des trois quarts de la population active. Le secteur couvre une série d'activités très différentes: la santé, l'éducation, les transports, le commerce, les loisirs et le tourisme. La distribution spatiale des services est très différenciée. Les services dits banals, écoles, médecins, services publics comme la poste ou l'hôtel des impôts, destinés essentiellement à la population, a eu tendance à se disséminer sur tout le territoire. Mais la dispersion s'est accompagnée d'un recul, en particulier dans les territoires ruraux les plus isolés, peu de commerces, des déserts médicaux et une absence de services publics. En revanche, on assiste à un processus de métropolisation du territoire. Les services aux entreprises, tels que les banques, le marketing, la recherche, les transports, constituent ce que l'on appelle le tertiaire supérieur. Dans certaines grandes métropoles, des quartiers d'affaires ont été construits, comme la Défense à Paris ou la Part-Dieu à Lyon. Le tourisme est une activité majeure du secteur des services. En 2018, il représentait 7,4% du PIB avec 89 millions de touristes, faisant de la France la première destination touristique mondiale. Les premiers clients sont les plus proches voisins d'Europe, qui représentent 84% des arrivées. Il existe deux types d'espaces touristiques: la mer l'été, avec le tourisme balnéaire, et la montagne l'hiver, avec le tourisme hivernal. Grâce à ces centaines de kilomètres de côte, le tourisme balnéaire, marqué par l'héliotropisme, une attirance pour les régions ensoleillées, attire plus de 30 millions de touristes chaque année. Le développement des sports d'hiver provoque la concentration de stations de ski sur les massifs montagneux les plus élevés, dans les Alpes principalement. Ces stations ont été aménagées à partir des années 1960. De nouvelles formes de tourisme se développent à partir des années 1970. Le tourisme vert, avec l'attrait grandissant pour la campagne. Il se diffuse dans les moyennes montagnes et les campagnes de l'ouest et du sud de la France. C'est aussi le développement de sites ou de villes qui ont un riche patrimoine historique, comme Paris, Versailles ou les châteaux de la Loire, ou un festival, le Festival d'Avignon ou le Festival de Cannes, ou bien des lieux de pèlerinage comme Lourdes dans le sud-ouest. Ces espaces peuvent être parfois regroupés en régions touristiques, c'est le cas de l'Alsace ou de la Provence. Enfin, de nouvelles pratiques touristiques banalisent l'espace pour l'aménagement de lieux de loisirs récréatifs comme Disneyland, le parc Astérix ou le Futuroscope. L'accessibilité de la France et la circulation à l'intérieur des frontières ont été renforcées par des infrastructures de transport rapides, aéroports, TGV, autoroutes, qui ont permis la contraction de l'espace-temps.